Donc salut les movers, donc là c'est bon, toutes les pièces sont toutes nettoyées. Donc voilà, nettoyées, plus les plans de joint sont faits. Là, la culasse c'est pareil, elle est nettoyée entièrement et le plan de joint a été refait. L'allumage c'est nettoyé, tout a été briqué, l'embrayage, tout l'intérieur a été nettoyé, les clapets pareil. Et puis après voilà, il n'y a plus qu'à tout remonter les pièces dessus. Donc voilà, voilà. Donc sinon voilà la culasse. Donc j'ai vite fait bien nettoyer l'intérieur. J'ai pas poli. Donc sinon le plan de joint est fait. Elle est toute nettoyée. Bougie nettoyée. Donc voilà, il n'y a plus qu'à monter tout ça. Déjà, il faudra que je prenne le switch. Prendre l'auto-volumétrique et puis ça sera bon. Donc voilà, voilà. Donc, donc voilà, là on va démonter la culasse donc pour prendre le switch. Donc le switch c'est du fil d'étain. Donc voilà, c'est ça. Voilà, la culasse, le joint de culasse. Donc là tout est installé. Donc pour le fil d'étain, donc je vais en mettre deux épaisseurs en croisé vu que là j'ai le décompresseur donc je sais pas si ça vient taper ici. Donc je vais en mettre un de travers comme ça et un comme ça. Donc deux. Donc la pince. Donc là voilà j'ai mis les deux fils d'étain. Il ne reste plus qu'à refermer la culasse et à écraser tout ça. Donc on vérifie bien. On ferme la culasse. Donc là je vais mettre que deux vis, deux écrous. Voilà. Hop. Allô. Donc là j'ai récupéré les deux. Donc franchement, je crois que je vais diminuer tout ça parce que... Donc là voilà. Et quand on voit le fil d'étain comme il est écrasé. Donc ça c'est celui du côté. Et donc il y a celui de l'avant. C'est lui. Celui qui tape au niveau du décompresseur. Donc on va mesurer tout ça. Mais bon, avoir l'épaisseur. Donc là l'épaisseur. Oh oui.
Donc 0,32. Donc 0,32, là c'est beaucoup trop près. Donc ça c'est au niveau du décompresseur. Oui. Bon voilà, donc vu que mon squish c'est beaucoup trop près, donc je risque de tout éclater. Donc j'ai été chercher des joints que j'avais fait maison. Donc ça fait combien d'épais ça? Je vais vous dire en direct. 0,22. 0,22 d'épais, j'en ai 3, il faut que je les découpe. Donc une fois que je les aurai découpés, je les monte sur le cylindre pour rehausser. Donc 0, on va peut-être bien en mettre 2 d'épais. Je vais essayer d'en découper 2, les mettre, et on voit ce que ça donne. Donc allez, c'est parti. Bon, donc là j'en ai enlevé un. J'en ai fabriqué un joint. Donc je vais essayer de le poser, voir s'il correspond. Donc allez, c'est reparti, on redémonte. Donc voilà le cylindre. Hop, je vais poser sur quelque chose. Donc là déjà, c'est bon, j'ai réussi à remettre le cylindre. Donc petite amélioration, c'est avant le piston ressortait un tout petit peu et là il vient vraiment à ras. Donc ça c'est parfait. Donc déjà une bonne petite amélioration. Donc maintenant en espérant que la caméra coupe pas. Bon alors, ça, on met joint de culasse. Donc là, voilà. On va prendre celui-là. Espérons que c'est bon. Un petit pied à coulisse. À 0,70. Donc voilà, parfait.
au plus plat, sinon de l'autre côté on doit être à 0,80 de l'autre côté. Donc voilà, il me reste prendre le taux volumétrique. Donc là, je vais fermer la culasse définitivement. Clac, ok. Donc là, je vais mettre les 4 rondelles. Bon, maintenant, il faut mettre le piston au point mort. Là, il y est. Donc maintenant, il faut faire un mélange d'à peu près de 30% d'huile et d'essence. Donc là, je vais faire avec ma petite seringue. Donc je vais prendre 10 d'essence, 10 d'essence et donc 3 d'huile. Je vais faire comme ça. Donc là on a 30%. On touille bien pour bien que ce soit homogène. Ok. Donc maintenant, moi voilà, je fais avec ma petite pipette, donc c'est de 5 en 5. Donc c'est parti. Là, voilà, donc 5. Ça va être déjà garni. Donc je mets 1. Donc là, 1. Je suis presque à fleur, mais vu qu'il y en a un tout petit peu qui est sorti, donc on va compter presque 6 tourons. Donc 6 millilitres. Donc je vais vidanger ça. Et je vais faire le calcul. Donc là j'ai fait mon calcul. Donc en tout dans ma culasse, tout, j'ai 6 à peu près. 6 millilitres. Donc 6 millilitres moins le puits de bougie. Donc c'est entre 1,3 et 1,5. Donc 1,4. 1,4 ce qui donne 4,6. 4,6 il faut l'additionner avec 49,1 cm3. Et 49, ça donne 53,7. Et après, on redivise 4 par 4,6, ce qui me donne un taux de 11,67. Donc, c'est pour un moteur de route pour tourner tous les jours, c'est parfait. Sinon, oui, il y aurait quoi beaucoup plus le tasser, mais après, c'est culasse d'origine, donc c'est difficile vu que ça a une grosse chambre, donc c'est très difficile. Mais sinon, ouais, déjà pour un moteur comme ça, parfait. Donc voilà. Après, si je veux augmenter, si je veux plus tasser, il faudra que je passe en culasse surcompressée. Ça sera plus facile. Donc là, ben voilà, ça c'est fait. Là, je vais pas renettoyer l'intérieur, au contraire, avoir fait le mélange, ça m'a enlevé, s'il y avait un petit peu de saleté, hop, ça me l'a fait enlever par l'échappement.
Là, je vais refermer, je vais mettre la bougie. Et puis après, je vais pouvoir commencer à tout monter tout autour. Donc voilà, ben, allez, ben, salut les mobiles, et puis à très bientôt.